Ces dernières années, les troubles psychologiques et notamment les troubles anxio-dépressifs sont en constante augmentation. L'Organisation mondiale de la santé prévoit même que la dépression devienne la première maladie au monde d'ici 2030. Et le paradoxe, c'est que l'offre de soins, elle, diminue. Il y a de moins en moins de psychiatres qui sont formés. Et c'est pourquoi, finalement, les médecins généralistes sont les premiers acteurs. Ce sont eux qui vont recevoir les patients en souffrance psychologique. C'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui avec le docteur Jérémy Lashkar. Jérémy est médecin généraliste, il est installé en cabinet depuis 18 ans. Il est également médecin coordonnateur dans un EHPAD. Il reçoit environ 40 patients par jour, dont 15 à 20% présentent des troubles psychologiques. Bonjour Jérémy, bienvenue. Bonjour Fanny, merci de m'accueillir. Merci à vous. Alors, vous êtes médecin généraliste, Jérémy, et est-ce qu'il est important pour un patient qui est en souffrance psychologique d'aller consulter son médecin traitant avant d'envisager de voir un psychiatre ? Alors, consulter son médecin traitant peut être plus facile en termes de délai, puisque moi, je peux recevoir mes patients dans la semaine, alors que pour voir un psychiatre, on peut compter 3 ou 4 semaines en région parisienne. Ensuite, pour le patient, ça peut être plus simple de se confier à un médecin qu'il connaît déjà qu'à un psychiatre qu'il ne connaît pas. Mais après, j'ai ni le temps ni les compétences pour faire un soutien psychologique, un suivi psychologique. Donc c'est là que je vais devoir adresser soit au psychiatre, soit au psychologue. C'est autorisé de voir un psychiatre directement ou est-ce qu'on est obligé de passer par un médecin traitant ? L'accès est direct avec le psychiatre, donc on n'est pas obligé d'avoir un courrier d'adressage de son médecin traitant. D'accord, très bien. Mais en revanche, les délais sont bien plus courts pour consulter le médecin traitant. Tout à fait. Lorsque vous voyez un patient en consultation qui est atteint de souffrance psychologique, qu'est-ce qui va se passer concrètement à la fin du rendez-vous ? Est-ce que vous allez forcément le réadresser ? Auprès de qui ? Comment est-ce que vous faites ? Pour un patient qui présente une souffrance psychologique, je vais poser le diagnostic. Je peux introduire un traitement, mais c'est vrai que c'est important qu'il y ait aussi un soutien psychologique, qu'il soit suivi par un psychiatre ou un psychologue. Donc je vais adresser, selon les cas, à un psychiatre ou un psychologue. Le délai d'attente est long pour voir un psychiatre ? Pour avoir un psychiatre, oui, il faut plusieurs semaines souvent. Et pour voir un psychologue ? Ça peut être plus rapide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans des mots simples pour les patients quelle est la différence entre médecin psychiatre et psychologue ? Oui, le psychiatre est un médecin, donc il peut faire un diagnostic, prescrire des médicaments, des examens complémentaires, organiser une hospitalisation si c'est nécessaire et faire les démarches administratives comme rédiger des certificats ou faire un arrêt de travail. D'accord. Le psychologue ne peut pas vraiment poser un diagnostic. Il a fait un master de psychologie qui dure 5 ans. Il est spécialisé dans l'étude des comportements humains et des émotions. Et il va faire le soutien psychologique, comme le psychiatre qui fait sa psychothérapie. Oui, les deux sont psychothérapeutes. Psychothérapeute, ça signifie soigner par la parole. Donc. Et à votre cabinet, quels sont finalement les troubles psychologiques auxquels vous êtes confrontés le plus fréquemment et comment est-ce que vous expliquez qu'il y a vraiment ces dernières années une augmentation de la souffrance psychologique ? Donc ce que je vois le plus au cabinet sont des patients en dépression, qui ont des troubles anxieux, qui sont en burn-out, c'est-à-dire en épuisement physique et psychique. Ces troubles sont de plus en plus fréquents, principalement depuis la crise du Covid. Beaucoup de patients sont en télétravail, donc ils sont isolés. Et en même temps, ils sont hyper sollicités par tous les moyens de communication modernes à n'importe quelle heure. De plus, avec la guerre en Ukraine, la conjoncture économique, les problèmes environnementaux, les patients sont de plus en plus stressés. Et ça va se répercuter sur leur bien-être. Tout à fait. Mais je veux aussi avoir un rôle pour dépister les souffrances psychologiques chez les patients qui viennent se plaindre d'autres choses, comme des maux de dos, des maux de ventre ou des douleurs chroniques. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, finalement. Ils se plaignent d'un symptôme, mais au bout du fil, vous détectez une dépression ou un burn-out. C'est bien ça ? Tout à fait. Ça fait partie d'un ensemble de symptômes dont ils ne se rendent pas forcément compte et viennent se plaindre de quelque chose de plus simple.
Lorsque vous prenez en charge un patient, par exemple pour un épisode dépressif, Jérémy, vous allez mettre en place le traitement assez rapidement. Quelles vont être finalement les principales craintes de vos patients et les principales réticences? La principale peur des patients, c'est quasiment toujours la même, c'est de devenir dépendant au traitement, de ne pas pouvoir les arrêter. Alors, c'est vrai, effectivement, avec les traitements anxiolytiques, il faut les prendre sur une courte période, entre 7 et 28 jours, et respecter les doses prescrites. Sinon, il y a un risque de dépendance et d'accoutumance. En revanche, avec les antidépresseurs, il faut bien respecter la dose aussi, mais il n'y a pas de problème de dépendance ou d'accoutumance. Une fois que ça va mieux, même si le traitement est long, plutôt autour de 6 mois, on peut les arrêter progressivement, toujours sous suivi médical. D'accord. Et on peut guérir d'une dépression, arrêter son traitement et aller parfaitement bien. Tout à fait. D'accord, très bien. Et pour terminer, peut-être, Jérémy, une question un peu plus personnelle. Vous êtes médecin généraliste, on l'a vu, vous voyez quand même de nombreux patients qui présentent des troubles psychologiques. Donc, pourquoi avoir accepté de venir nous parler de ces sujets? Les souffrances psychologiques sont de plus en plus fréquentes. L'accès au psychiatre est de plus en plus difficile. Donc, une grande partie de mes consultations sont dédiées à des patients en souffrance. Donc, c'est un problème qui me tient à cœur et qui concerne tout le monde, concerne beaucoup de j'imagine. monde. Oui. Très bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, Fanny.